On a Gennara contre Will et Rohan, ça va être un peu un bond dans le temps. Hein. Ouais. Pas non plus trop. Enfin, c'est surtout dissocié parce que Gennara était plus joué quand Will Rohan est arrivé. Hein. Ouais, bah c'est pour ça. Hein. On a Ouais. un général. Un Voltron On contre a les un. jumeaux qui sont quand même des généraux assez récents. Ouais. Et en face, on a Gennara qui est un truc qui est assez peu joué hein, depuis un moment Mm-mm. maintenant. On va voir ce que ça donne. Après, Si, il ça est sur revient le un peu play. Donc, Gennara. Je trouve qu'il y a des gens qui s'y sont remis. Ça discute un peu là-dessus. Euh, Je pense que il y a pas de généraux Bant intéressant vraiment et du coup ça leur, comme ils ont envie un peu de tester, ben ils font un peu le tour des cartes et tu te rends compte qu'il y a que ça qui est sympa. là, on voit que dans les ajouts, il y a le nouveau Gideon qui Oui. va rentrer dans sa liste. Mais Est-ce en que face du par contre coup, il a quand même Subterranean Tremors et bon Scred peut pas tuer le Gideon mais bah, du coup, le Subterranean 4 Remorse qui prendra pas grand chose, enfin, en tout cas, il prendra pas Gennara. ouais, non parce que là il va faire, je pense qu'il va faire Gideon non? Il est full tap en face. Il va faire Gideon hein. Donc C'est pas impossible, et puis Gideon, ça va peut-être un peu le faire chier. alors après, Gideon, est-ce qu'il se full tap pour aller poser un autre elfe? Et là, du coup, ça va être un peu greedy parce que peut-être qu'il va faire Subterranean à comment à 1. un Gideon, c'est un bon permanent que va avoir du mal à gérer le deck bleu rouge. Hein. Mm. Parce il va avoir sa loyauté qui est assez élevée. Will marchera pas dessus. Rohan ne marchera pas dessus non plus. Donc là, il a une 4-4 qui Ouais. va être difficile à gérer. Son Scred, il va Mm. pas le toucher. Donc là, Bah c'est là, sûr, ouais, là, Scred, on il va le a. jouer. Hein. Je pense qu'il va jouer Scred. Là, il a une chance. Là, de toute façon, là, je pense que c'est deux choix. C'est soit tu sais, il fetch et il fait Blood Moon. Comme ça, il se dit. Le problème, c'est que s'il fait ça, il le prive d'aucune couleur en fait, parce qu'il a son Avacyn Pilgrim qui fait du blanc et son Alluche Mystique qui fait du vert. Ouais, mais après, En fait, il fait très mort. ouais, Tu mais vois. il prend 7, 8, 9 dégâts. C'est dur. Parce que Trémor ne touchera pas Gennara et touchera pas Gideon. Donc, Ouais, mais en fait, très mort. En fait, si tu veux, Tremor va virer les dorks et dans la foulée, il fait Scred. Bon, il fait Scred maintenant en fait. non, mais il a pas le temps, il faut d'abord qu'il gère Gennara. Ouais, ouais. Voilà, là, Ah, ok, il le fait quand même, ouais. C'est juste qu'il fait pas il vire Blood. tout. Mais clairement, il pouvait pas se permettre de Blood Moon Source, c'était trop greedy, trop dangereux. Il se faisait taper à 9 quand même. Hein. Ouais, ouais c'est pas faux. Avec toujours un arpenteur qui bouge pas, quoi. Ça, Mais là, par l'Arpenteur, contre, il aura ça son change avantage. rien. Hein. Au prochain tour, il sait pas quoi faire. Hein. Enfin, Bah, il peut Blood Moon au il peut prochain poser des tour, landes, quoi. Ouais, Blood c'est Moon, pas oui, mal. oui. C'est bien. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Hein. Ça prend une créature en plus, ouais. Ça marchera pas. Après, il peut flip Ascanta, qui est vraiment un truc pas mal. Ce qui fait qu'il pourrait peut-être considérer ne pas jouer Blood Moon. Ce serait peut-être logique, parce qu'il va peut-être placer Ascanta au-dessus de... Ascanta, il a Parce viré qu'il le faut qu'il trouve une fetch. solution pour... il faut qu'il trouve une solution pour Gideon. Et c'est pas Blood Moon qui va lui apporter, ça sera plus ce Search for Ascanta une fois qu'elle sera flippée. Donc je pense qu'il va... Ah, faut un Boons, quoi. Ou Ouais. je, sais pas, Ou un non, je gros pense pas qu'il joue blast, un gros blast qui cible, à part le. Comment il s'appelle? Celui qui coûte 6 et qui delve. Je suis pas sûr Ouais, qu'il le joue en voilà. même temps. C'est, je me souviens plus de son nom. Alors que tu le joues en plus. Bravo. Magmatic Sinkhole. Ouais. Ah, tu vois, c'est ça, il va flipper Ascanta. Ouais, il a Il va enlevé Shackle. enlever. En même temps, Shackle ça marchait pas. Shackle à ce moment-là, c'est pas terrible non plus. Ouais. Mais là, il a plus qu'à attendre de ramper dans. Ce qui est dommage parce qu'en fait, si tu veux, s'il y avait eu Shackle avant, peut-être qu'il aurait changé son plan de jeu et récupéré la Genera. Peut-être. Ouais, ouais. Ouais, c'est Mais considérable quand même. c'était greedy de Ouais, miser sur ouais, ça. non. Non, il En était plus, sans il doute peut pas. mort. Gennara, il pouvait pas la prendre, hein, il a pas assez d'îles. Hein. Donc, c'était Ouais. pas génial non plus. Là, je pense qu'il va. Il va Will je le sens bien, le Will -2, parce qu'en fait, il a besoin de trouver une solution à ce Gideon. Et là, ça va être dur parce qu'il va se reprendre une Gennara. Mm. Fait Après, que on son va voir ce qu'il va plan. garder sur ce qu'il va ouvrir sur Ascanta aussi. Hein. Alors après, on a cette Raël qui joue pas à travers Blood Moon. Là,
là, il Ah oui, repropose je suis perturbé avec Gennara. sa search aussi par-dessous parce que du coup je croyais qu'il y avait un land de plus alors que non. Non, On- ça va être intéressant, on va voir ce qu'il trouve. Blink of an Eye. Voilà, il trouve une solution pour Gideon, Ouais, mais il va quand même se faire taper une fois par Gideon encore. Non, ils ont déjà compté, je crois. non, Ouais. il l'a pris déjà, il est passé à 5. Voilà. Donc il a juste pas engagé en fait. Ouais. Et là il ouvre Swindering. Est-ce qu'il a assez? Là, Ah, il ça a. va être un peu dur quand même. Parce il peut tempo, mais le problème c'est que la tempo. Bah Ouais, s'il fait Blood Moon et qu'il blink Gideon, c'est bon. ouais, je pense que c'est pas mal comme plan. Parce que du coup il aura que du bleu. Il peut pas up. Sauf s'il a de la chance d'ouvrir une. Mais même là il meurt pas. Donc il finira au pire à 1. Ouais, Et après il Sundering. Et donc s'il a pas fait, il peut Sundering, quoi. je pense que c'est ce qui se précise, hein. Ouais, ça peut être bien. Mais le top deck du Boon, c'est vraiment bien tombé. Oui, Enfin, le top deck complètement. Isley, Il était le chercher, mais ça se trouve, on sait pas, il était peut-être juste dessus, hein. si je pense il l'a pris sur Ascanta, donc il l'a cherché. Je pense que Oui, mais peut-être que c'est c'était la carte au-dessus. qu'il voulait, quoi. Parce que là, il peut Boon Gideon, Boon Moon, et Gideon, il revient pas tout de suite. Après, effectivement, c'est accepté de se faire taper par Gennara une fois. Ouais, il va le faire en instant, il est pas pressé. Il va juste jouer Blue Moon. Ah non, ah non, il gère tout. Il préfère tout gérer. Ok. Ça, c'est marrant. En fait, voilà, je pense il va lui boon sur sa phase d'attaque. Bah, il a pas envie de prendre trop de points de vie, je pense, du coup. Ah, mais je sais pas, parce que le plan Blue Moon et gérer Gennara après, c'est vrai que tu t'exposes à te prendre à te prendre un de plus avec une plaine. Là, je trouve le play un peu greedy. Il aurait peut-être dû attaquer en premier. Hmm. Après, ça va Voilà, rien là, je changer te qu'il va boon se faire ton bouncer, truc. quoi. Parce que là, en fait, Gideon a vraiment plus de valeur que Brimaz dans le contexte. Ah bah oui, Et, il complètement. aurait vraiment dû attaquer avant parce que là, son Brimaz, il peut se faire assez facilement gérer. Là c'est pas le cas, en vrai. Parce qu'en gros, s'il veut le gérer, il est obligé de jouer Will, ce qui est pas. S'il joue Will, il s'expose à se reprendre un Gideon. Donc là, je pense qu'il va juste accepter potentiellement voilà, de prendre ses 4 dégâts. Parce que là, il se dit que Gideon reviendra pas. En 4, ouais. Ah, Venser, c'est une pioche qui est pas mal s'il avait une île de plus. Ça va être un Bah, peu dur. Supremo, Là, il va contrer tout, hein, de toute façon, hein. Ah oui, mais de toute Donc façon, là, là, il y a rien qui va passer, hein. il peut plus rien jouer, mais il a son chat et Brimaz. Et en face, le problème, c'est qu'en face, il n'y a plus de. Hmm. Il Ah, n'a pas de ok. brasse pour l'instant, donc là, il est obligé de passer à 1. Ouais. C'est vrai qu'il a posé Blood Moon, j'ai pas fait gaffe, du coup, il est tranquille. Mais je pense que le meilleur play, c'était au tour d'avant, où Oh là, là il aurait là, dû. quelle pioche. Ouais, mais Ça suffit pas, mais quelle pioche. après, il se les donne, les pioches, hein. Ouh. Bah là, Bah ouais, là, il on l'a a la donné, la solution pioche. pour les deux. On a la solution pour les deux, là, ça y est. Il se les donne, tu vois, mais il aurait pu révéler un contre et 3 îles, tu vois. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il peut Magmatic Call plus Bolt, On joue quand plus même sur Search 100 for cartes, Ascanta. quoi. Ça va donner. Mais je pense que le play Brimaz avant la phase de combat était un peu greedy. C'est vrai qu'après, il pouvait se justifier en disant ben, je vais lui donner indestructible et après j'attaque. Mais c'est un play qu'il pouvait de toute façon faire après. Donc je pense il aurait dû déjà offrir son Gideon, l'attaque de son Gideon pour voir ce qui allait se passer. Hmm. Et là, ça valait le coup de rejouer. Il pouvait rejouer son Gideon. Et Oui, Gideon est vraiment un permanent qui est plus pénible que l'autre. Bon, en l'occurrence, Magmatic Sinkle se serait ça chargé des deux sans lui... Ouais. problème. N'empêche, hein, je sais pas trop sur sa liste combien il a de... Bon, là, on a Oui, on peut la le regarder, ouais. tricolore. Mais je pense qu'il en a pas plus de 10 quand même max, et il les a ouverts quand même, hein. Et Bah c'est là, ça va papa. commencer à être dur. Ça va commencer à être dur là pour le Bant parce qu'il Ouais. avait. Oh là là, à 1 PV il perd, t'imagines. Bah là, il y a un Will sur une table vide. C'est très très fort quoi. Ouais. Ah, puis Et là, là, en plus, tout est double coloré en fait. Il faut juste s'il ouvre un vert, à la rigueur, il a Edric. là, ce qui serait beau, c'est Venser. d'ouvrir le Blast bleu pour le finir. Mais je suis pas certain que ça soit joué dans ces listes.
Pionnier Black, Ah, pioniste. le deuxième bleu est super intéressant s'il est joué tout de suite. Parce qu'il va pouvoir Bounce Will. Ouais. Ouais, mais Mais, Bounce Will, ça fait juste revenir Will, et Will fait -3 mais Cryptic Command en fin et de tour, t'attaques ça pas. va. Non, mais il a Logic Note, il passait pas son. Il allait jamais Là, passer son c'est adversaire. pour ça que sa seule fenêtre de le faire passer, c'était là. Et là, bon, là, il va lui proposer une cible à ce. Bah, en fait, si tu veux, t'as une fenêtre, effectivement, mais ta fenêtre, elle te sert à rien, quoi, parce que derrière, ton adversaire, il attaque pas, quoi. Et encore, au pire, elle fait. Enfin, ouais, Juan, il rajoutait Après, des marqueurs, c'est ça, non Bounce et Will, ça tempo pas mal. Hein, Ouais, mais ça fait pas gagner. bah, le problème, c'est que là non plus. Ouais, Mais bon, bon. là, c'est difficile de choisir le bon play, hein, parce qu'il est vraiment derrière. Après, Ah est-ce là là. il aurait Ah là bouncé? là. Oui. Ça, c'est la carte qu'on veut voir quand on peut avoir 2 manas vertes. Bah Tu ouais, vois. Alors là, c'est dur quand même. c'est Là, dur, c'est c'est dur. un peu difficile. Là, c'est un peu Oh, à un difficile. point de vie, cette tristesse, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'on a une autre partie qui s'est lancée en parallèle, je crois. Je vais voir ce que c'est. Ou du moins qui devrait se lancer. Je vois qu'on a deux Ah, autres joueurs qui sont sur un autre channel et qui vont potentiellement commencer une. Mais on va voir, je suis ça. Je suis ça. on a Ninja Parce que Maru qui demande en fait si on joue juste et pas de tournoi, donc ça se trouve que lui, on joue sans inscription pour ceux qui veulent. Voilà, ouais. S'il est pas trop tard, tu peux l'inscrire. Ouais, tout le monde en fait, ils arrivent à 20h, hein, les gens, finalement. Non, mais c'est ça, 19h30 c'est peut-être un peu tôt. Bon, là on continue cette game, mais je vois pas C'est comment, compliqué, ouais. comment Satril peut Il revenir a, du. ouais, il a snappé un autre compte, donc ça lui fait un autre compte en plus. Bah, C'est compliqué, quoi. il lui faudrait un blast et c'est tout ce qu'il aura du mal à avoir. Et puis ben là, Ben, c'est pas les couleurs, hein. on a Logic Note up, donc ça va être vraiment très très difficile. Là, il va Edric. Et fin de tour. Ça peut prendre du temps. Là, il devrait concede parce qu'il y a vraiment quasiment aucune chance qu'il revienne. C'est cool. Bah, il y a. Tu te retrouves avec un Jay the Mind Sculptor, avec un Rowan et un Will, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est des permanents qui va avoir beaucoup de mal à gérer. Mm. Non, puis c'est pas ses couleurs, les blasts, hein. Voilà, c'est ça. Et Donc, c'est sa ça va. tempo. Je comprends pas pourquoi il a pas essayé de jouer Edric en tout cas, tu vois, tu sais, pour essayer de poser quelque chose, quoi. Parce Mais il que. peut pas. Il peut pas. Il est sous bout de moon. Il a que 2 mana bleus. Mais mince, oui, j'étais dans ma tête, j'étais qu'il avait posé une forêt. Non, sinon il aurait fait quelque chose. Mais Bah ouais, ouais. c'est là, tu vois, sur le fait, Mais sur voilà. le verdant de catacombe, il a pas vraiment pas joué du tout à travers Blood Moon. Et c'est d'or qu'une fois géré, il avait plus ses manas colorés. Et c'est Bah vrai c'est pour qu'il ça qu'il aurait les a posés peut-être très vite pu. aussi, ça se trouve, les dorks, hein. Il s'est dit que si ça se trouve, s'il y a Blood Moon, bah j'ai les trucs, sauf qu'en fait, bah, Falak, il avait la Blood Moon et le Sweetboard, quoi. Oh là là, là on a une Rowan qui est ultimate. Ouais. Qui fait que Will est double activé, donc il coûte 4 de moins, Rowan coûte 4 de moins. Pioche 4 cartes, il peut tout rejouer d'un coup. C'est non, là, Jace qui double trigger aussi, donc ça, c'est la Ouais, c'est partie. dur, là. Enfin, là, je vois pas comment il peut revenir. On a Into the Roil en main, au cas où il y a un permanent qui passe. Je vois pas comment il revient. Là, la game, elle est pliée. Là. Enfin, dans cette combinaison de couleurs, je vois pas comment il peut. Il a posé son land, non, il pioche. Et là, faut... ouais. Je vois pas ce qu'il attend, en fait. C'est Moi compliqué. non plus, là, je pense que c'est la souffrance, quoi. Là, je pense que quand Il va même, avoir. Falak, il est à 1, ça fait mal, tu vois. Bon, d'accord, voilà. Ça fait mal de concéder à 1 aussi, hein. Il y a pas grand chose. Non, mais contre contrôle, tu vas souvent le descendre à 2-3, et puis s'il arrive à stabiliser, bah t'es tellement derrière. Bon, la Blood Moon, quoi, tout est dit, quoi. Puis à partir du moment où t'arrives à ultimate Rohan, à faire l'ultimate de Rohan, et qu'en plus t'as Will qui est derrière, bah là t'es vraiment au fond du trou, quoi. Tu sais que si on C'est avait commencé un peu vraiment. plus tard, bah, on était 8. Ouais, ouais. Il y a trois rounds qui sont lancés. Bref. Alors, du coup, est-ce qu'il garde sa main, Satriel? Attends, il a 2 landes, il a un Giver of Rune, un JT Umezawa, et Brainstorm. Teferi, ça va se garder ça, hein. Et en face, ça a meulé à 6, et ça a gardé Brainstorm, Miscalculation et un Sweepboard cher.
Alors, Du coup, il a préféré là, faire Waterlogged Grove plutôt que City of Brass Given. je pense qu'il veut faire son brainstorm, mais dans tous les Ah cas, je oui, pense que sinon, oui. la City of Brass était meilleure. Oui, parce que dans tous les cas, il prend le PV. Hein. Donc, Dans tous les cas, il effectivement, n'y il a pas valait trop de mieux PV. prendre la City, quoi. Et je sais pas si j'aurais pas. Après, c'est vrai que la Giver of Rune a le désavantage de ne pas pouvoir se protéger. Ouais, Donc, peut-être un argument qui fait que tu veux pas la jouer je T1 préfère la jouer tour versus une 2. Mother of Rune. Donc, que tu fais passer Brainstorm avant Mm, mm. et l'autre Ah après. ouais. Alors, pour l'instant, il a Mirror Crusader, un land et Alors, Mage. le Mirren Crusader qui a absolument pas la protection contre les couleurs jouées en face. Ouais, Donc, ça il remarche. Bon, après, il va quand même le voir, il a pas de fetch. Hein, donc, qu'est-ce qu'il a enlevé d'autre là? Je vois. Il a gardé. Il réfléchit. Ok, il a enlevé. Ouais. Clic, du coup, il fait brasse. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il va faire agiter, non? Ou il se tente un je Mending sais pas, Mage? je pense Mending qu'il Mage, peut-être? va. Ouais, parce que je pense s'il met pas de pression, il avancera pas dans son plan de jeu. Ouais, bah, il mage. Et là, je pense qu'il va tenter de meddling. Alors, je sais pas sur quoi. Bah, soit Blood Moon, soit Will. Hein. Alors, je sais pas s'ils ont pas mis d'annotation, donc je saurais pas dire ce qu'ils ont dit. Bon, on verra bien. Je Il a pense qu'il peut-être va dit mettre une juste oui, annotation quand même. Il va écrire. Il est en train de il le a faire, peut-être peut-être. juste dit oui, là, on verra. Coup de peau, il dit différence. Il fait un aller, un contre. Là, je pense que là, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit clic en instant qui serait pas dégueu. Qui serait pas mal, à mon avis. Alors, donc, Somuran Crusade qui peut pas être joué. Je pense qu'il va tenter le. Tu crois qu'il va tenter le. Nice. Ah non, je crois qu'il allait l'écrire. D'abord attaquer. Ouais, il attaque. Ouais, Bah, il tente le Teferi. Hein. ah, je pense que Teferi, c'est un bon play aussi. Il va se prendre Miscalculation. Ouais. Je pense pas Je qu'il a pense envie. que Peut-être c'est qu'il a envie de piocher, mais non, il a vraiment pas envie de le revoir. un argument pour plutôt jouer clic. Parce que c'est vraiment pénible quand tu joues bleu, contrôle, de se faire jouer des trucs en flash à la fin de son tour ou à son équipe pendant son tour. C'est vraiment très 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 pénible. Ouais, complètement. Et là, en fait, tu peux t'assurer, en plus surtout en early comme ça, de jouer un truc à un drop 3 ou 2 en flash qui est pénible pour l'adversaire. Surtout clic qui va te permettre d'enlever un truc qui t'embête. Par exemple, bah là, en l'occurrence, il aurait pu enlever Miscalc. Ou après, il peut jouer autour. Hein. Du coup, c'était vraiment ça. Et ça aurait pu assurer son Teferi après. Là, tandis que là, Teferi prend. Quoi. Je pense qu'il aurait dû plutôt privilégier. Puis là, ce qui est souvent sous-estimé aussi sur ces cartes-là, c'est l'apport que ça peut avoir de connaître l'information de la main adverse. Tu parles de Mending Mage? De Vendillon, de clic. Ah oui, oui. Bah là, du coup, il va la faire. Hein. Pour qu'il ait gardé du mana pour pas avoir joué JT, par exemple, il va faire clic en fin de tour. Ouais, clic permet de mettre plus de pression. Il a la Giver qui peut potentiellement le. Je pense qu'il va la garder. Protéger. Il va pas contre. Hop, est-ce qu'il contre clic? Bah, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que de toute façon, il va avoir. Alors oui, c'est vrai qu'il vient de fetch. Il récupère sa command tower. Là, il va peut-être pouvoir enlever des cartes qui lui gênaient en fetchant. C'est pas impossible. Il fait Il va faire Misium Mortar. Oui, il fait Mortar. Ouais. Il hésite entre la Vras, je pense. Ouais, il fait Hydras. Après, en même temps, il n'y a rien en face hein, pour. Ah si, ouais, ça doit jouer 3. Ça doit jouer quoi? Ça doit jouer quoi? 5 contre? Bah, là, ce qui est pas mal, et là, il risque un peu peut-être de le payer. Je dis pas que il va être puni là-dessus. Mais là, il s'ouvre un click fan tour into Umezawajit, j'équipe click. Et ça, ça met une clock non négligeable. Et pouvoir donner +4/+4 en instant à clic pour le sauver. Bah, il va enlever Mortar, non? Typiquement de son Misium Mortar, et bah, c'est emmerdant. Quoi. Après, est-ce qu'il enlève Mortar ou est-ce qu'il enlève plutôt le Boons? Parce qu'il peut gagner +2/+2, donc Mortar, ça, il s'en fout en fait. Il gère les compteurs et il gagne 5 de force.
tu vois. Et quand même, Ah non, il a enlevé en créature. retard, ok. Il enlève quand même Martin, il se dit que... Bah après, c'est legit, hein. Ça veut dire que s'il en pioche un, il sera nul. Et là, pour l'instant, il sera payé. Hein. Ouais, Là, mais du coup... Alors, on va voir ce qu'il va faire. Oh, un Tarmogoyf, c'est une carte intéressante aussi. Hein. Tarmogoyf qui pourrait être à 1, 2, 3... 4... Qui serait 4-5 ? C'est quoi là ? Ouais, c'est pas négligeable 4-5 Non, sur un Tarmo. Hein. il serait plus même. Parce qu'il arrive... Après, je pense que dans ces decks-là, tu Il serait 5-6. peux Ouais. pas commit trop de créatures ou trop de cartes. Donc là, je pense que Hello le Kone, mieux reste... merci. Le mieux restera de jouer la... Ah, il joue pas Gîte, il joue Tarmo. Moi, j'aurais plutôt joué Gîte. J'aurais commencé à changer la Gîte pour faire des trucs. Parce qu'une Gîte chargée, c'est toujours embêtant. Ça met 4 de dégâts en plus par tour potentiel. Bon, après, Tarmo, c'est un permanent qui est aussi compliqué à gérer. C'est un permanent casse-bonbon. Ouais. Et oui, merci pour le follow, je viens de voir. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'avoir des follow. Donc il part sur le plan où il joue les deux, il pose sa main. Il pose sa main, il commit un peu. Pour moi, il commit peut-être un peu. Après, c'est vrai que il s'expose pas forcément à grand chose en face parce qu'il a vu sa main. Donc la Mystique Confluence peut quand même être très dure parce qu'en plus il peut bounce les deux créatures et faire une grosse tempo, mais après clic c'est pas forcément un permanent que t'as envie de bouncer. Et le Tarmo, si top deck un land, il peut refaire son Tarmo et refaire son clic. On verra si ce sera payé, hein, parce que c'est vrai qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'anti-créature. Donc il s'est dit, bah, je m'en fous, je pose le maximum de patates sur le board. Et tant pis pour la gîte, le tour prochain, je peux l'équiper. Et je vais te rentrer dedans. Là, la difficulté, c'est que s'il décide de craquer sa mystique, voilà, pour bouncer, il va faire beaucoup de tempo. Il va gagner pas mal de temps et il va repiocher des cartes. Et en plus, il chope un maze, qui en l'occurrence, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il peut... Intéressant, on a une Daze qui sert à rien, c'est un peu dommage. Ouais. Ça, Non, surtout un problème de land, hein, parce qu'il a que des trucs à 2 et 3, donc il peut pas jouer... Il peut garder pour le Daze, hein, par contre, ouais, c'est ce qu'il fait, il va faire Thermo fin de tour. Je pense que là c'est pas mal, hein, garder le mana pour la Daze, et là en fait, c'est vachement intéressant comme play, parce qu'en fait, il se garde, il a pas deal, donc il peut pas bounce deal. Mais là, ce qu'il va pouvoir faire, c'est... Il va pouvoir contrer Will. Falak n'a pas vu un seul contre, il me semble, la game d'avant, ni à celle-là. Donc il peut aller facilement s'empaler dans la Daze en jouant Will. Après, là, jouer un Will tout de suite, il préfère le play safe et gérer le Tarmo. Mais au prochain tour, clairement, il peut aller s'empaler dedans. Ah, il a pas joué. Ah oui, il a préféré la sécurité. Là, il y a 2 contre, hein, par contre. Ouais, donc là, ça va être intéressant. C'est pas mal, hein. Ça va être il remonte. Parce qu'en fait, Falak n'a pas vu les contres à la game d'avant. Ouais. Il les a pas vus. Et donc il peut se dire, ben ça va, c'est lui, il n'y a pas forcément de contre. Bon, Falak, c'est pas non plus un joueur né de la dernière pluie, donc il doit s'en douter. Mais je suis curieux de voir comment s'il va les voir venir. Parce qu'il sait qu'il y a un clic dans la main. Après, il peut se dire qu'il y a un contre, mais est-ce qu'il va se dire qu'il y en a 2 ? Tu vois, c'est aussi ça. Hein. Alors après, un Cetrail, il est un peu en manades, donc ça va être un peu dur. Là, il aurait aimé piocher un terrain aussi, à mon avis. Ouais, je pense, ouais. Ouais, en tout cas, il pioche Given, mais ça va être pas Given. Après, au moins, il a mis le maze. Ah, et du coup, ouais, c'est vrai que comme il y a... Comme il y a de la zone, bah en fait là, en fin de tour adverse, il vire Tarmo et le JT, quoi. De toute façon, la JT a pas le temps de faire grand chose. Ouais. Donc là, pour 3, il fait clic. Il veut gérer la JT. Là, il va faire une grosse tempo, il va remand, piocher et tout craquer à la fin. Ouais. Donc là, je te renvoie ton clic. Il est un peu en mode survie. Hein. Il est un peu en mode survie. Et là, ce qui est bien pour lui, c'est que là, ça y est, il a le mana pour payer une éventuelle Rock Swarmonk. Rock Swarmonk. Alors ça, c'est pas un truc qu'on voit souvent. Non, c'est vieux, hein, c'est les vieilles listes, ça. Ouais. Ça, c'est la vieille liste.
La vieille liste d'il y a Là, 10 ans, hein, d'ailleurs. Hein. Là, on a la Blast Zone qui va être. Ah non, 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 non. Non, non, Bah, en même temps, là, il a vraiment aucune Non, raison de il sacrifier est sa bon. Blast Hein. Zone. Il est blanc. Il est bien. Parce que la Gilles fait rien. Si elle commence à faire quelque chose, Mm. eh ben, on va la péter. Ah bah là, il contre, par contre. Et le Tarmo Là, ne il fait daze. rien non plus. Mais c'est bien, parce que du coup, il a tenté, et là maintenant, Falak, il va se dire, ah ouais, ok, il y a des contres. Bon, manque de pause, c'était le seul qui était facile à passer au-dessus, mais... du coup, il a quand même un Mythosaurol. C'est pas mal. À Alors là, je 5. pense il va peut-être slam son Non, général. là, il joue un général, ouais. Sans pression. Bah, du coup, là, Voilà. il va tenter le contre. Hein. Et il va Non, passer le contre. Hein. Il peut pas. Il peut pas, il lui manque un bleu. Ah, il lui manque un bleu, tristesse. Et c'est dur pour lui là. Quel Il tient. mana énervant. D'ailleurs, Daze, il l'a payé 2, il l'a payé que pour 1, ou il l'a payé 2 d'ailleurs. Hein. Il a engagé qu'un arme. Hein. Non, il en a engagé deux. Il a engagé son Waterlog Ah, j'ai pas bien Grog vu. et la fois. Ok, il a une bonne carte, mais est-ce que ça va suffire? Bah là, une bonne carte, ça serait un land. Hein. Ouais, Nemesis, c'est bien. Hein. Je pense qu'il veut surtout forcer son clic parce qu'il sait que son clic est instant et c'est Ouais. plus intéressant. Mais Bah là, là, la le game est clic, en il train va de pas tourner à revenir. l'avantage de Falacre et ça va être dur de revenir. Ouais, mais mine de rien, un Nemesis qui meurt sur rien, c'est cool, hein, quand même. Donc, je sais pas. Peut-être que là, il fallait changer, justement. Il fallait changer de tactique. Parce que Falak, il a quand même 5 cartes en main. Oh, la difficulté. Memory Lapse, c'est une carte qui peut te punir quand t'es en mana death. Bah, Et il là, ça faut va être le le cas. Il a que des cartes à tempo 3. de ouf. Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que je vais te 3 contrer. plus. Ok, je gère pas ton spell, mais par contre, t'auras pas ton terrain au prochain tour. Et ça te Ouais. met dans l'espace. C'est compliqué. Mais je pense que c'est très la bonne attitude de forcer son clic, parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est bah, je le fais fin de tour, je le passe pas. Bon, ben, soit il passe, soit tu vas me laisser tu vas engager des terrains pour me permettre de passer plus de sorts. Bon, là, la difficulté, c'est qu'en face, Allez, je vais récupérer ton Tarmo. on a 15 milliards de terrains. Ça te cible le joueur en plus. Ouais, ça cible le joueur. C'est chaud. Bon, il va peut-être faire. Ah non, non, il profite de son. Ok. Son assurance d'avoir 4 mana untap pour contrer. Voilà, je pense que son plan, c'est du kilomètre one, c'est tout. Bah oui, Donc, oui. il va. Il fait Il a le son base tactique. qui protège. Là, il a un bounce, il a des removals, il a tout ce qu'il faut. Son burst lightning, il peut prendre clic sur le trigger sans problème. Ouais, ou il roil, hein. Oh, je pense que. Voilà, il va. Mais pourquoi il a engagé 3? Alors, je sais pas pourquoi il a engagé trop. Il le fait face. Il le fait face. Ouais, c'est ça, il le met à 1. Comment il l'a mis à 1? Il était pas à 7? Bah non, mais il arrête pas de se piquer, parce qu'en plus, dans le Ah mais Malheur oui, de il se pique Cetral, depuis c'est tout de à land l'heure, le pique. oui. Et là c'est dur, là. C'était bien, hein. Ça, c'est un bon plan, hein. Je te laisse la... Bah non, je te la laisse pas, d'ailleurs. Mais en gros, t'es Ah, à je 1, sais tu perds 2 pas. landes, hein. Là, il a 2 Bah, landes en moins, quand même. en fait, il fait ça parce que, en gros, virtuellement, il lui casse 2 terres. Bah, je pense que là, tu vois, sur le trigger... Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il l'a laissé sur le board. Non, c'était sur la pile. Donc, est-ce qu'il aurait pas dû, en fait, se cibler lui pour essayer d'aller chercher un terrain? Ouais. Plutôt que d'aller Ouais. en face qui sert à rien, tu vois. Là, il a plus rien, il est mort. Il a 2 landes. Ouais. Falak 2-0. Alors, nouveau général qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, qui est Croxa, donc carte de Teros. Là, tu vois, ça va être marrant parce que je pense que là, son plan, il va wipe son board au prochain tour. Tu penses qu'il va wipe son board? Ouais. Trop discard. Donc il joue le Phoenix. Enfin, je sais pas dans quelle mesure il va. C'est pas mal ça, hein, le Phoenix. Hein. Le Phoenix, il est sympa dans son pack en tout cas. Il coûte pas cher son truc.
Alors, qu'est-ce qu'il joue? Waouh, Control of the Court pour 2. Ah, tu prends 4, c'est un. Et tu discardes au hasard 3. D'accord. C'est une sorte de. Comment ça s'appelle? Sapiens. Sapiens Goblin. Voilà, Mais du coup, il a quand même pas mal de cartes. Ah oui, son but en fait, c'est d'exiler pas mal de cartes pour ramener très vite son général en fait. C'est ça son plan. je pense. Et en face, il a Turnabout qui tape. Bah là, il a le choix. Oh, ouais, c'est le choix. Slackstorm qui va enlever 2 cartes. En fait, c'est soit il veut assurer, il veut gérer le board adverse, et dans ce cas-là, il plus 2, et il permet de transformer Croxa en 0-3, et il peut wipe le board adverse. Hmm. Soit, ah là, c'est dur là. C'est une bonne pioche, hein. Il a ouvert le seul truc qui remplissait pas le cimetière. Par contre, il manque aurait un mana là, peut-être non? Non, 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 il coûte 2 de moins. Il coûte 2 de moins avec Will. Ah, il a fait le -2. Ouais. Ah, il a fait. Bah, c'est pour ça qu'il a pioché, oui. Ok. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ne gère pas le Croxa. Si, si, il peut faire -3. Il fait -2 là. Il fait -2 avec Rowan, non? Parce que Pas s'il aurait fait forcément, -2 avec c'est pas Rowan, il le tuait. forcément. C'est pas forcément génial, hein, parce que en fait, là, ce que tu peux voir, c'est que le Croxa, s'il le laisse le rejouer, il a pas de quoi le con. Il a juste un Cryptic Command. Mais Ouais, s'il enfin, il le prend laisse pas le 6 au moins, rejouer, tu vois. s'il le laisse le rejouer, il va devoir se défausser et perdre. Bon, là, il perdra pas 3, mais. Donc là, il va into Ouais. the roil, pas kicker. Donc là, je pense que son plan, c'est de le contrer, mais je sais pas si c'est un bon. Si, si, il a En kické, t'as fait, vu? il a Il a kické. kické grâce à Will. Ah oui, grâce à Will. Your next turn, c'est pas juste pendant ton tour, quoi. Il est trop fort Là, ce truc. la difficulté, c'est que Croxa met quand même pas mal de pression parce il arrive à alimenter son grave Ouais. de manière à boucler son Croxa sans trop de problèmes. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il n'a pas -3, ou enfin +2, il est transformé en 0-3, ou avec son Anger of God qui permettait d'exiler aussi Croxa. Je sais pas, par contre, il s'est pas défaussé de carte, donc il manque quelque chose. Là. Croxa into Croxa, donc je vais te redéfausser une carte. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il s'est défaussé de carte en fait quand il a joué Croxa. Si? Ah si, il a exilé. Non, bah non. Alors, il a peut-être une réponse, hein, il a juste Si, une mais réponse. Slackstorm. Il a défaussé Slackstorm en fait. Non, il le contre, tout simplement. Ouais, sur la deuxième, sur la capacité, sur la seconde capacité. Ouais. Et là, il a Ok, encore de quoi jouer. Hein, et là, il fait Sapiens. Ah non, il fait ça. Ah ouais, il va vider le cimetière. C'est pas mal aussi, non? Il vide tout? Non, juste le player. Bah, ça lui permet de piocher une carte, c'est pas Ouais. mal. Bon, on a C'est pas mal. Baptiste qui est pas dans un excellent spot, mais qui est pas très très loin non plus. J'ai pas updaté là par contre. Alors, Là, ça a commencé à être sur la flexible. ronde 2, On va voir un peu un play similaire à ce qu'on a vu avec dans le game. c'est un peu le En classique, gros, j'ai bah, on va l'impression, hein, quand sacrifier, même. voilà, on va sacrifier les 2 Planewalkers, piocher 4 cartes et les rejouer. C'est ça. Donc là, on va refaire Will pour 6, donc il est. Hop. Donc il pourra peut-être pas refaire l'autre si. Ah, on fait Turnabout. Ouais, Bam, je dégage mes terrains. Je flotte mon mana. Je vais rejouer mon général. Will, je peux l'activer encore une fois ok, et rouler. concession. Batsumi qui gagne. 1-0. Alors, 3 landes, ça va sans doute se garder. En plus, il y a Saxis, ça paraît bien. Il a Foudre au besoin, il a un Pétartos, ok, ça a l'air bien. Il a peut-être une carte morte avec Suns, mais comme ça se cycle, c'est pas un problème. J'ai l'impression que Will et Rohan, c'est vraiment le deck contrôle qu'on va vraiment voir aujourd'hui dans les tournois. Parce qu'en fait, c'est pas Jace, c'est pas des assez intéressant. créatures, donc le fait que ce soit pas des créatures, tu peux jouer des Vras sans aucun problème dans le pack. Ça, c'est vraiment bien. Dans un deck contrôle, tu veux jouer des Vras et tu veux pas que les Vras elles pètent ton général. Bah, surtout en plus, t'as vu, il avait le sort gratuit Pyrrhus, il avait le sort gratuit noir, ça sert à rien, ça exile une bête. Voilà, c'est ça, c'est que Donc, quand tu joues contrôle, voilà. Ouais, si alors ton là par général, contre, Batsumi, tu peux pas te faire Vras ton général et qu'en plus tu fais que tous les il a anti-créatures meulé à de 4, l'adversaire sont aïe aïe nuls, aïe aïe. et bah c'est bien quoi. Bah là c'est très bien. ce que tu veux Hein. faire.
C'est pour ça hein, que les decks contrôle qu'on a vu pas mal perfaire, à mon avis, c'est Aminatou Mm. et les Twins, Donc là, ça, vu que le ça va être méta va très se bien. ralentir parce que les decks les plus oppressants, les plus rapides sont sortis. Je pense que Batsumi va la concéder à celle-là parce que là, il va se prendre Croxa qui va lui prendre 3 points de vie. Là, ça va être un peu dur. En plus, Ça ça va lui être prend des compliqué. terrains, ça commence à être difficile. Bon, il a encore 2 tours pour trouver des solutions derrière parce que là, il n'y a pas de solution. Enfin, il peut fetcher, foudre. Il Est-ce a un qu'il a fetch en mulligan plus combien là. de fois il a mulligan combien de fois? Parce que là, je Il a vois gardé qu'il a 4 que cartes. 5 cartes. Oh, Il a c'est dur. gagné 3 fois. Ouais, non, là, il est loin, loin, loin C'est au derrière. chaud. Bah, il n'y aurait pas eu la Crocs, Soxys, peut-être, et encore parce qu'il commence pas, donc en plus le Croxa il passait quand même. Mais là c'est compliqué, ouais. Prochain tour, il fetch, il a 4 cartes. Foudre, 5. Et peut-être il fait il cycling swelling. Oh, Inquisition de Kozilek. Aïe 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 aïe. Bah au tour d'après, hein, T4, Croxa il est là. Hein. Croxa Là, il je pense sera que joué en tout cas. l'objectif de Pyrrhus va peut-être être d'alimenter son cimetière. Tu veux dire avant pour être sûr d'avoir genre plus de 6 cartes, pour être sûr de le pouvoir le refaire une deuxième fois? Voilà, non, mais là, il a déjà joué une fois. Donc là, en fait, il va jouer tout ce qui peut alimenter son cimetière. Donc son Inquisition et son Evolving One qui lui ramène à un land engagé. Tour d'après, là, il a Il 5 manque un cartes dans son land. cimetière. Il peut recroque ça et Non, rouler. Hein. Croxa il faut 5 cartes. Il lui manque une carte. Bah là, il va les avoir. Il va avoir Evolving Wine en 5ème carte. Non, il en faut 5 plus Croxa. Hein, mais, Ah, il y a foudre. Il y a ah foudre. oui, non, Evolving Wild, il avait. Effectivement, il y avait déjà Croxa dedans, il en manquait une. Ok, Mais Blitzkrieg. bah, le problème, c'est qu'en face, quand Ouais, tu non, joues mais rouge, main 4 avec 3 landes. les créatures assises d'endurance, ça commence à être un peu pénible. Ouais. Je serais étonné qu'il la garde. Ah, il y a un Faceless Looting. Est-ce qu'il va se grinder pour. Est-ce qu'il va grinder Ben, grinder je pour pense un. que la main en haut est carrément gardable. Hein. Ouais, Il il y a a encore deux Blood Moon, spells de c'est pas. défausse. Il y a Blood Il Moon a aussi en deux face. défausse. Et comme tu dis, la Faceless Looting. Ouais. Ouais, c'est vrai que Faceless, ça lui donne 3 cartes. Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Après, là, s'il chope pas très rapidement ses landes, ça va être pénible. Hein. Ça va être dur. Là, je sais pas s'il fait d'abord Faceless Looting ou s'il fait d'abord Ah, un spell ouais, de peut-être faire saisie du reste, pour non? checker sa main. Ouais, il fait Ouais, du je pense reste, que ouais. c'est ça. Il Tu assure. veux d'abord contrôler. De toute façon, il va probablement jouer. Il Il allait enlève la probablement jouer force. un autre spell de défausse. Mm. Bah, il va Bah, enlever la force, hein. là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah, Parce que la le force. Mystica, Non, ça va lui pas coûter forcément. 3. Non, parce que, en fait, si tu veux, tu peux aussi prendre Turnabout ou Blood Moon. Parce que dans son spot, dans le spot de Pyrrhus, c'est un deck discard. Je veux vider la main adverse. Et donc, en fait, je vais lui prendre. Tu peux considérer de prendre une autre carte. Parce que tu veux justement qu'il joue Force of Negation pour se défausser d'une carte lui-même. Ouais, mais je pense que la force, t'as pas envie qu'elle vienne pourrir un plan de jeu en fait que t'es en train de Ouais, construire, mais tu vois. en fait le truc, c'est qu'elle pourrit Et là, pas ça va être chaud. forcément grand-chose. Mais là, effectivement, dans son spot où il se dit que Faceless, il faut absolument que son Faceless y passe, c'est le play le plus safe, Mm, effectivement. mm. Bah, heureusement, Chaud. putain, la montagne, elle était 3 cartes en dessous hein, quand même. Hein. Alors, pyrokinésie, parmi toutes les créatures, c'est pas fou, hein. S'il avait eu un land de plus, ouais, je pense qu'il aurait peut-être pris un autre spell. Mais là, Là, il va cycler, effectivement, avec son... C'est bien qu'il a ouvert un rouge, il va pouvoir cycler. Il a ouvert un noir, c'était aussi bien, hein. C'était bien, il virait un Dake peut-être, ou la Blue Moon, effectivement, comme tu dis. Ou le contre, hein, vu qu'il est quand même pas serein, de par son problème de land. ouais, il est pas très sûr. Euh, Et là, la Blue Moon, mine de rien, peut faire très mal. Alors, je pense qu'il va pas la jouer. Mais en fait, il le sait pas, mais la Blue Moon faisait potentiellement très très mal parce qu'il n'est pas son mana noir. Il peut plus fetcher dans son mana noir. Et c'est très très dur. Mais il va s'en débarrasser. Parce que ouais. Je pense que là, il le sait pas, mais la Blue Moon, elle aurait pu faire la game. Alors, donc là, il lance son Tossies. Parce qu'il est full tab. En même temps, il y a un. Est-ce qu'il s'en fiche du Dake? Ouais, le Dake, il peut s'en fiche. Au pire, il vire en grâce. Là, ça l'assure de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de land en fait. Je pense. Est-ce que j'ai peur de Wilkenritz? Après, il y a Arcane Signette, du coup, ça veut dire qu'il peut arriver au prochain tour. Toi, tu penses qu'il va faire un sauvager en grâce là pour enlever le. Prends Turnabout. Parce que Turnabout, en fait, ça peut le ramper, en fait.
Et là, je Turn crois que About, ça. ouais. Ah non, là, je lui pète son Darkfaden. Ah, il a pris le... Ouais, bah c'est ce que je te demandais s'il allait Parce le qu'il faire. a vu que sa main, il a vu que sa main était pas forcément très très géniale. Ouais, moi j'aurais Il peut-être fait s'est dit, je vais signette, lui prendre. j'aurais peut-être enlevé le signette pour être sûr qu'il arrive bien tour 6. Oui, il est pas En tour fait, 5. le problème, c'est que là, il a pas de cartes qui permettent de gérer Darkfaden. Il a vu que sa main était pas excellente. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais lui prendre. Ah, ça c'est Je vais lui logique, prendre, mais je vais lui prendre ce qui bonifie sa main. Mais c'est vrai qu'il aurait pu prendre le signet à la place de j'aurais... choper Tornobot. Ouais. Ouais, je sais pas. Bah Turnabout c'est bien si t'as l'emblème. Parce que sinon, bah, pour 4 tu enlèves 4 cartes quoi. Enfin, tu fais un peu de mana, mais faut quand même que t'aies 6 cartes quoi, tu vois. Enfin, 6 terrains, tu vois, pour commencer à faire 5-6 terrains, pour commencer à faire quelque chose quoi. Ok, un piocheur, c'est pas trop mal, hein, un Là piocheur. où c'est dur, c'est que là, Will va toucher la table en face d'un board vide. Et Ouais, ça, c'est très très en dur. face d'une Et ça, c'est 7-6, dur. qui sert à rien. Et qui sera en Will, il va 0-3. peut-être faire -2, hein. Ah, il va peut-être, du coup, il y a une fenêtre, il va pouvoir tuer. Ouais, là, il s'en fout. Il a rien en face. Donc, il peut faire, Mais pourquoi il a pas fait moins 2. foudre? Ah, mais c'est pas la foudre, c'est le chain. Mais là, il va Du coup, être il a puni. son Son land. Chain Lightning va être rentabilisé, c'est sûr. Bah là, c'est pas mal parce que Là, du coup, il va. Ouais, il fait chain lightning. Il préfère jouer avec le chain lightning plutôt que de jouer. Ah, bah, il va jouer le stégosaure. Il va ouais, jouer non. le Zisor. Mais là, il est puni sur la Bolt, hein, parce qu'il pensait pas. Je pense que là son Will, il voulait qu'il stick le board. Mm, mm. Je Ah bah pense que après, s'il le avait Will, il peut tué, revenir, il a les manas, quoi. Mais bah pas effectivement. tout de suite, hein. Il peut pas revenir tout de suite. Oui, oui, le tour Il a d'après. les manas en main, mais au prochain tour, ça va être soit Rowan, Mm, soit mm, mm. Glimmer, mais Et Rowan, il va pas servir à grand chose. Oh, non, il peut surtout peut-être pas faire Rowan. paratonnerre Là, s'il a vraiment peur de la carte, mais à mon avis, il va passer. Il prend 7. Hein. ouais, ouais, c'est quasiment certain, hein. Puis en plus, il y a un Croxa qui arrive derrière. Mm. Là, ça va commencer à être une grosse pression sur Will et Rowan. Est-ce que tu crois qu'il joue Emberclave dans son paquet? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'il a pas l'air d'avoir beaucoup de créatures, donc en fait, son Ouais. plan de jeu, c'est de vider la main adverse. Mm, mm. Et là, en Donc là, il fait, va en face, piocher. il va juste Ah ramper non. pour rejouer son général. Ouais. Et là, il va, voilà, on défausse une carte morte, hein. Puis bah là, il peut très bien. Ah, c'est vrai que là, il a un Passe. Abrad, il peut lui enlever un caillou, mais c'est pas forcément Ouais. excellent. Why not quand même parce que Ouais, je pense qu'il veut. Je pense non que là il va jouer le général. c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait, il peut se prendre Ouais un contre un mais au Will final et un plus et plus de Will et tes créatures sont plus là, hein. oui euh, parce que là il a 4, 5, 6, 7, 8 effectivement sur le board il ramène. Euh, Donc là, il va peut-être juste lui péter son artefact en misant sur le fait qu'il a pas de terrain. hmm. Manque Ça de reste un peau, il bon y en a plan un. ouais. C'est une bonne une petite proba ouais je pense. Non il le tente. Non, il va jouer son général pour garder Ouais. son terrain. Ah non il faceless. Ah On non, l'a encore oublié. mieux. Il Faceless avait Looting, faceless c'est ouais. encore mieux. On a oublié ce qu'il y avait Ah dans il a son un Dark pire. Blast. Ça va pas servir. Il a Dark Blast et il a un cachet. Donc je pense que Piège le le cachet va cachet ou sauter. non Qu'est-ce qu'il a gardé? Il garde. Ouais, il hésite. Ok, d'accord. C'est des mauvaises pioches, mais bon, au moins ils sont plus. Ah, il avait pas landé. Du coup, peut-être qu'il va à Brad maintenant. Non, il est en Non, il fin de va tour. attendre. Il va le Non, faire. sur la fin de tour, il enlève. Ah, c'est marrant qu'il le fasse comme ça. Bah, il devait attendre de voir s'il avait quelque chose de mieux à piocher, tu vois, mais vu qu'il y avait rien de mieux, bah autant jouer ça, quoi. Après, l'avantage, tu vois, c'est que Croxa, il retourne au cimetière, donc du coup, il coûtera tout le temps 4, tu vois. Et là, il y a 13 cartes, il peut jouer plus Ouais, à Brad mais 14. s'il joue son Will et qu'il le transforme en 0-2, Mais il y a ça toujours. va Ouais, mais au pire, t'as le pas. trigger, tu sais. Bah après, tu l'as plus. Quand il est 0-3, il a plus de kappa. Oui. Bon, dans ce cas-là, il ouvre un sort qui met 3 de blessure. Il tue sa 0-3. Bah c'est pour ça qu'il est Et il peut-être intérêt recommence. à le laisser vivant. Bon, bah Il là, aurait peut-être les intérêt à le arpenteurs, laisser ils vont arriver vivant tout en le temps. 0-3. On va voir. Là, Je je te pense que, dis. ouais, je pense qu'il n'y a plus rien dans son cimetière qui vaut le coup chez, mince, qui vaut le coup chez Pyrrhus. Parce qu'il peut dredger. Ça va pas lui servir de dredger en fait. Non, il y a rien, il y a rien. Après, Il a un c'est peu vrai que top ça deck. l'oblige à plus de tout le temps et à un moment, tu veux quand même être proactif. Oh, Azorette, c'est vraiment une Ce bonne top pioche, hein. deck. C'est une excellente pioche. Ce top deck. Bam, je te mets à 7. Bam, le Will, il va retomber à 1. On va passer en phase d'attaque.
Alors, est-ce qu'on met la pression sur Will ou est-ce qu'on met la pression sur le joueur? Je pense qu'il met le joueur. Non, Ah, il met sur le toutes ces Planeswalker. prédictions. Il a été C'est joué bien une aussi, fois. hein, c'est bien aussi. Hein. Oh, le Ah, counterspell. aïe, tellement bien placé. Tellement bonne pioche. Et c'est Will, hein. Et c'est Rowan, pardon. C'est peut-être Rowan, là, ouais, ça a l'air de... Ça Hmm. ressemble à Rowan. Oui, bah il peut tout jouer, donc... Là, Bah, de il toute a pas façon, le choix de sinon, il faire... met En plus, Chain sur une 7-6 ou sur une. Ouais, tu vas me dire si, il peut faire plus 2 et après il le fait. Bon, il peut le faire maintenant. Hein. Après, autant là, tu vois, tu sais. Non, il a fait plus 2 de Rowan. Non, il fait moins 2. Ouais, tu vois, tu sais, voilà, il met 3 à toutes les bêtes. Il transforme les trucs en 0-3. Et voilà, hein, c'est bon. non, j'ai pas... Ah oui, alors j'ai pas Ah, je sais plus compris. si indestructible, tu préviens les blessures. Si, quand Non, même. non, mais... Non, bah voilà. Ouais, donc ils ont plus ou moins fait dans le désordre, mais il a dû dire, je te transforme tes 2 créatures en... En 0-3. En fait, l'autre, le Chain Lightning permet de finir le Régisseur. Bah pourquoi? Puisque ça devient des 0-3. Ah oui, c'est ça, ouais, c'était ça le truc. Ah bah voilà, c'était une bonne carte de défausse. Du coup, ben ça va être le général, mais Ça va être faut qu'il touche Roxane. le board, hein, c'est ça un peu le problème, c'est pas sur la pile. Ouais, faut qu'il Après, touche le board. pour lui, il s'en fout, hein, il va le rejouer, il va le spammer, donc... Oui, bien sûr, ouais. Mais enfin, il va le spammer, il peut le spammer que 3 fois. Hein. 3 fois, c'est 3 cartes en moins pour l'adversaire. Si ça touche le champ de bataille. Parce que là, ça touche pas. Hein. Mais là, il le contre, parce qu'en fait, au prochain tour, je pense qu'on va avoir un joli -2 de Will pour refill la main. Oui, bien sûr, là, il va. Ça, c'est quasiment certain. Là, on va être sur un peu sur la pioche aussi de Pyrrhus. Ouais, c'est ça, le fameux... Et Caral. puis, bah, on pioche un Planewalker, parfait. Il coûte que 2, c'est quasiment donné. Bah, du coup, il a aussi un cachet gratos, c'est ça l'histoire? Ah non, c'est Instant Sorcery Counter. Ouais, ok. Un râle pour demi-tarif. Mm. Après, Aral, c'est le Scry qui l'embête, mais c'est pas la menace. C'est pas la menace pour Pyrrhus, quoi. Ouais, c'est que Non, mais c'est pas des decks qui 6, vont... 8, 10. Il Ces a decks-là, plus. c'est des decks qui vont finir par gagner Mm. parce qu'en fait, l'adversaire ne peut plus gagner, en fait. Ah ouais, Donc ouais. l'adversaire va finir par concède. Ah bah là, en Ça va plus, pas être vraiment... il a 12 mana. Il peut le rejouer 2 fois de plus, en fait, le Will. Donc il est pas trop inquiet, quoi, Batsumi. Bah là, il est un peu emmerdé parce que c'est un peu chiant quand le Will a un numéro impair. Parce que ça veut dire que tu peux pas le tuer. Tu peux pas Mm. le suicider, en fait. Tu vois, là, il a 1, donc au prochain tour, il est obligé de faire un +2, et un +2, ça veut dire qu'il va pas piocher. Ouais. Et c'est pas Et forcément c'est ce que un tu double veux en land stratégie. d'affilée, ouais. Bah il retente, hein. De toute façon là il va passer, hein. Le machin va être sur le board. Ouais. Et il va y rester très longtemps. Non, ouais, mais il va se transformer en 0-3 au prochain tour, Ouais, ça c'est ouais. sûr. Mais Rowan fera jamais le -2 pour le tuer. Bah il peut pas. Enfin, en fait, le -2 touche que les créatures engagées. Ah oui, en plus, oui. Donc, non. J'ai une Ouais, carte, c'est compliqué. tac, tu perds 3. Passe à 9 du coup. Est-ce qu'il perd 3 sur... Est-ce qu'il perd 3 C'est d'ailleurs? là qu'on va Est-ce qu'il voir. perd Après, 3? l'ultimate de Will, il fait quoi déjà? Quand tu castes un instant, tu le copies. Ouais, sinon il pouvait faire ça. Il avait le pouvoir de copier le chain. Oh Aïe. là là, ça c'est une bonne carte. Hein. Ouais, il a été la chercher Là, là par contre. Hein. ça va chercher un Glimmer of Genius, facile. Ouais, ou un. Ouais. Non, parce que tu vas faire le -2 de Ral, et en fait, il va refiler sa main tranquille. Mm. Il va pigner 2 fois. Ça. Là, il va commencer à le grignoter. De toute façon, lui, croque ça, là, c'est plus un danger immédiat. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Compliqué. Hein. Faudrait qu'il puisse tuer Croxa, le ramener. Mais c'est pareil, tu vois, c'est du fatigué. Ça donne pas la game. Ça grind, ça grind, ça Ouais, grind. Et puis ouais, là, bah, ouais, une non. carte morte.
C'est un peu le problème, hein. Franchement, ces généraux-là, ils vont être un peu trop. S'ils sont trop joués, ça va vraiment être un problème, je pense. Bah, c'est qu'ils sont censés se faire punir par aggro, mais c'est quand même super solide. Ouais. Ils sont censés se faire punir par aggro, mais pour l'instant, on n'a pas vu un mec qui joue aggro qui les affronte. C'est compliqué. En troisième game, on peut revoir Falacre. Alors ça sera vraiment du. Un miroir de partner Twins. Ouais. Ça va être un peu ça. Alors, est-ce que tu sais ce que tu vas jouer mardi prochain? Moi, de toute façon, j'ai juste mes vieux decks à ramener. Ah, mais du coup, tu peux en refaire un, en remonter un. Ouais, Ok. j'en ai testé un. On avait fait une tour avec les membres de Magic C'est Chic. On avait fait un Shogun et, euh, et c'était la déception. Genre, tu vois comment ça fonctionne la tour, le Shogun. Vite fait, ouais. En fait, j'ai Chacun plutôt un un. rôle et il Ouais, faut être 6, non? C'est ça, hein? non, tu peux commencer à 4-5. Enfin, 5, la tour c'est 5. Ok. Après, tu peux monter à 6 et plus, ouais. Mais le principe de la tour, c'est 5 de base. Tout le monde a un rôle caché, sauf un qui a le roi, qui commence avec 10 PV de plus. Et le but, c'est que tu as 50% des autres, c'est des méchants. Enfin, non, tu as 3 quarts des autres, c'est des méchants, et tu as un gentil. Mais il y a un des méchants, il bosse que pour lui, tu vois. Alors que les autres, ils bossent ensemble, mais sans se connaître. Et moi, en fait, j'avais un deck qui était plutôt contrôle. Et en fait, je suis tombé sur le roi. Alors que j'avais plutôt un deck qui était en mode je vais gérer des menaces et tout ça, tu vois, tu sais, je vais faire mon boui-boui dans mon coin. Là, je me retrouve le centre de tout le monde, tu vois. Et mon deck était pas du tout assuré pour ça, et du coup, il a fait du rien, quoi. Donc peut-être qu'en D'accord, multi, il va assurer mieux. Par contre, si tu nous ressors Azami, ça sert à rien. Je pourrais pas te battre. j'ai un peu retravaillé la liste, je l'ai un peu amélioré, j'ai un poil amélioré, il était pas ultra opti. Donc il est un peu upgradé, j'ai rentré des cartes que j'avais oubliées, Ok, etc. ouais. etc. Donc, Je sais ouais, pas si ça, je vais upgrader faudra. mon deck. En fait, j'aime bien les cartes que j'ai jouées dedans, que j'ai mis dedans, ils sont sympas. Ouais, moi j'ai rajouté des trucs Euh, sympas. Donc c'est pas un truc, c'est un truc que je montrerai peut-être en vrai pour jouer en format papier. Après, je pense que non, la semaine prochaine, je sortirai un truc différent. Ouais, si Je c'est vais essayer de ne pas jouer mono bleu toutes les semaines et dans la mesure du possible, si on joue sur Coca, alors oui, si Ouais, on t'as doit accès faire à tout, de la hein. partie streamée papier, ça sera plus souvent les mêmes. Mais vu que sur Coca, j'ai l'occasion de jouer des trucs que j'ai pas, Mm. j'aurais peut-être, je vais voir, je joue autre chose, je jouerai autre chose la semaine prochaine. Donc je garantis pas que ce sera pas combo, parce que j'aime bien jouer combo, mais ça sera pas, il y a peu de chances que ce soit Zami. Non, en fait, si c'est euh, si c'est mono bleu en face, moi je suis sûr, mais je finirai pas premier. J'ai pas un deck qui me permette de finir premier, sauf sur une chance incroyable, tu vois. Mais euh, euh, mais ouais, sur un mono bleu, je pourrais pas. Je vais être monocolore en plus, donc euh, donc Ça me voilà. fait vraiment plaisir de rejouer Azami mardi. C'est un deck que j'avais monté en duel quand j'ai commencé à jouer. Et que j'ai joué un petit C'était peu, sympa, que hein. j'aimais bien. Qui avec le 30 PV était beaucoup moins puissant. Et du coup, bah, j'ai arrêté de le jouer. Ouais, je Je sais suis pas, passé il devait sur autre chose. discuter là. Batsumi a concédé, c'est bizarre. Bon, je pense qu'ils ont dû se dire. Ouais. Charger un deck, ils vont la refaire. Ils vont refaire. Batsumi a chargé un deck en tout cas. Peut-être en train de discuter match-up, Je qu'est-ce qu'ils vont jouer. pense. Donc là, il a changé de Curious. deck, hein. Il a qu'une seule carte dans sideboard, donc j'imagine que c'est Ah un yes. autre deck. Alors on va la recommencer. Donc du coup on va faire ronde 3. Attends, pour une fois je suis à jour sur mes rondes. Oh on a Alors, Yogos. Yogg-Zegul Ah, en français, trop bien. ça, c'est plus du tout le même style. Ah non, et on a un petit bête. On a un jeu petite bête là. Le mec il a Bastion. On a petite bête. Ça c'est bien ça. Oh là. C'est cool. Teacher Supplier T1 dans Yogmos, ça paraît quand Et en même face quelque ça a chose gardé le d'assez solide. même. Et c'est cool. Par contre du coup là, ah bah il le garde pas. Il y avait Deadly Relic du coup. Qui va du coup être beaucoup plus intéressant. Carte à 2 créatures. Et il garde pas. C'est un peu lourd. Oh, ça va se retrouver avec une main à 4 landes encore. Main à 4 là pour l'instant. Il aurait dû la garder la main à 6. La main à 5. Bon là il a pas le choix en même temps.
Est-ce qu'il va virer son Skyfire et 2 landes? Ça paraît bien, il y a un Fatal Push chez Imtoturak. Ça paraît de ça, non? Ouais, c'est une main qui est pas trop mal. Et qu'est-ce qu'il va garder? Oui, je pense que. C'est quoi la carte rouge? J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, C'est un désert qui fait -2 marqueurs -1/-1. Mais là, il faut qu'il garde une main à 4. Hein, donc, je sais pas ce qu'il va virer là. Qu'est-ce qu'il pense, le Castle? Ah, il garde 3 landes. Ok. Il a viré le Fatal Push. Ok, on commence avec Stitcher en face. Il vire un land, un marais, un Ophémanceur et Stellotin. Donc deux terrains et une belle carte encore. C'est joli ça. Hein. Ok, là il regrette peut-être d'avoir viré son Fatal Push. Qu'il ouvre encore un land. Alors. Bon, le Imtutorak T2 va quand même faire des trucs. Hein. Oui. Bah ouais On ouais. n'a pas forcément. On n'a pas de main de dingo des deux côtés. Hein. Sur une bonne pioche, je peux lui laisser que 2 landes. Alors ça fait venir Yongos. Mais ça fait pas venir Liliana peut-être ou le Bastion, donc ça serait bien. Ah, la Féerie Confluence, ça peut faire mal. Confluence, c'est bien. Il est quoi l'autre? Ah, il est 2-4 quand même. Hein. 2-4, il meurt pas dessus. Hein. Ok, il perd Fatal Push. Et. Et un marais. Ouais, Tragic Slip et un marais. Tragic Sleep, pardon, je dis Fatal Push. Donc la Liliana va toucher, ou alors s'il joue peut-être Bastion ou Animate Dead. Ah, il y a Pour rien. l'instant, Hein. il y a. Qu'est-ce que tu veux faire, l'Ophiomancer? Bastion, je pense. Hein. Bastion, je pense. Il a sur. Ouais, quoique. Ouais, si, ouais, il a sur Bastion. Il a envie d'avoir des bêtes. Bah, je pense qu'il set up son Yogmos, hein, parce que Yogmos, une fois qu'il touche, Ouais, il faut sacrifier notre tu bête. sacs tes bêtes, tu pioches. Là, il annule la perte de vie. Et Donc, en puis la gros, Liliana, ça aide aussi en face Pyrrhus, hein, qui a besoin de cartes dans le cimetière. Donc c'est pas forcément bien. Alors il y a Shizo. Shizo qui par contre, ben c'est pas fou Shizo par contre. Hein. Il y a des humains blancs en face, mais... Donc on a l'Animate Dead qui part au cimetière. Ouais. Hein. Bah il garde quand même la Liliana, ça fait sacrifier une bête. Ok, on a un poseur de token. Là, il en a besoin, il en a besoin. Ouais. Mais par contre, ouais, effectivement, là son land qui a été défaussé lui fait défaut quoi. Ouais. Bon là, il va se rattraper avec son Ponofulamog. Par contre, il risque de perdre. Oui, c'est vrai qu'il Oh a non, son quoique spawner. le Grave en face est vide. Hein. Mais Oui, il par y a contre, encore un il peu de risque. temps. Hein. Ah, on Ah, il y a n'a la pas le double confluence. rouge. Hein. Hein. Il fetch, il On va n'a chercher pas un le double rouge. rouge. Ouais, mais il a fetché. Là, il va Ah chercher bah son non, rouge. bah oui, on va. Il va y avoir confluence là, ça c'est sûr. Ouais, ça lui donne du bon pain, ça. Après, il y a le spawn. Alors, il a pas fait trigger. Ah, c'est quand il die. Ah, du coup, il va en mettre 3. Donc, c'est pas mal aussi. Hein. Il va mettre 3 Ouais. spawners, ça va Non, il token. va mettre que 2. Il va en mettre que 2 parce que l'humain c'est un jeton et c'est que sur les non-jetons. Pas faux, effectivement. Non, donc, du coup, il gagne 2. Il va prendre 3 en face. Il va gagner 3. C'est pas un. C'est dramatique, tu vois, mais ça lui permet de jouer Young Goss. Et il Ce a que tout. Yogmos va vouloir, c'est toujours Oula, garder des direct. bodies. Donc, Il s'est basé. alors je pense qu'on a Pyrrhus qui a Pyrrhus a concédé. concédé. Ok. Ouais, j'ai pas compris là. Bah, il était pas bien. En fait, il était pas bien parce que Savra c'était nul. Parce qu'en gros, ça lui Ouais, mais laissait deux bon, tu sais bodies. pas trop en face qu'est-ce qu'il a, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, mais ça lui laissait 2 cartes qui permettaient d'invoquer Yogmos. Ouais, mais C'était Young dur il quoi. faisait juste je Et en pioche une plus non, carte. mais Hein. il y a ça. Et le fait qu'en fait c'est la dernière carte qu'il avait et qu'il était pas prêt de rejouer Croxa parce qu'il y avait rien dans son cimetière. Il y avait rien, il avait des terrains. Ouais, je pense qu'il a quand même abandonné trop vite. On n'est pas sur un. Tu vois, je pense que c'est pas le même deck en face que l'autre, les jumeaux, donc je pense qu'il pouvait garder. Oh, on a un potentiel Yogmos T. Ah non, dommage, il n'arrivera pas. Il lui manque un one drop pour qu'il arrive T2. Ouais. Joli ça. Hein. Et il y a une Liliana, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, bah ça va attaquer à 1, ça va faire un fetch et ça va dire fin de tour. Hein. Oh, le Toxic Deluge, il peut être aussi assez violent. Là, il est pas mal, hein, Pyrrhus, parce qu'il a quand même 2 board wipe. Hein. Mm. Ouais. Et puis en plus, comme il commence, il aura 3 lands, donc il pourra board wiper. Alors, il nous a enlevé une Liliana's Triumph.
Bury de Lyle, c'est Et intéressant. oui, ouais. Il le joue pas pour l'instant. Ça, il faut le mana. Ah là, sur l'Undying qui était mieux, mais il le sait pas. Non, pas forcément, parce que là, euh, Pyrrhus, il peut se dire que Yawgmoth n'arrivera pas au prochain tour, et du coup, plutôt jouer le Triton, qui a, Oui, qui est mieux, qui a ouais. Death Touch. Et, et en fait, c'est pas forcément mauvais play, parce qu'en fait, quand Yawgmoth va arriver, il n'y aura plus que une créature, du coup. Ah, il va en jouer une autre. Non, il peut en jouer une autre, c'est vrai. Et s'il a un Ouais, land, et il peut en il jouer peut une autre. faire Call Against Command, hein. Il fait défausser une carte, il colle 2 aux joueurs. Là, Ou il il veut ramène Sabrez le Croxa pour 2, Butcher. hein. Il ramène Croxa aussi, sinon. Non, non, il coûte 4 quand même, quand ça Ah, à rejouer. qu'est-ce qu'il a fait là? Je vois du tueur qui passe. Ah oui, c'est le... Ah, c'est le Stitcher? Ouais, il a été bloqué par le Ah, j'ai pas fait gaffe, Azotep c'était en phase Weaver. d'attaque. D'accord. Je regarde une Là, je chose. suis curieux de savoir ce qu'il va faire. Si, ça part sur une brasse. C'était peut-être la meilleure chose qu'il avait à faire. Hmm. De toute façon, ça empêchera pas le Yawgmoth au prochain tour, mais le Yawgmoth sera beaucoup moins puissant que prévu. Ah, ça va l'empêcher parce qu'il a pas S'il son part sur land, ce hein. play. Voilà. Là, on peut assister à un Demonic Tutor de la loose, à savoir Demonic Tutor into un land. Ouais. C'est un peu triste. Moi, ça m'est arrivé de faire des Demonic Tutor dans des Command Ou alors, Tower. il fait Butcher, Ah, hein. c'est un peu la tristesse, hein. Il fait Butcher. Le problème, c'est que s'il fait Butcher, il pourra pas le sacrifier avec son Culling the Weak pour jouer Yawgmoth. Pourquoi? Je pense que parce il a que 2 mana, il lui manque un terrain. Ah non, mais tu le gardes pour le tour d'après. Ah, c'est un peu dur, hein. Là, le land drop raté, il fait très 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 mal. Ouais, le land porté fait très mal, mais là au moins il est sûr que c'est une bête qui mourra Ouh là pas. là, Il y a pas assez de là, mana en face. Je pense la pas qu'il a. saisie va, la Vas-y. saisie va aussi faire très très mal. S'il joue la saisie, il est vraiment vraiment bien. Ah ouais, Croxa ou la saisie. Croxa. Non, il part sur Croxa, il part sur C'est Croxa. je Ok. pense que c'est mono noir en face et c'est pas. Ça l'emmerde pas, tu vois. Bah, là, ce qui est dur, c'est qu'en face, on a quand même un démon de tutor, hein. Mm. Après, est-ce que c'est fort fondatant Bah, ça va chercher ce qu'il veut. S'il chope un land, voilà, il peut très bien dire bah, je vais DT into Ouais, j'ai Fatal peut-être sur Push, et Liliana s'il moi, perd. hein. Après, c'est vrai que c'est pas génial parce qu'en face, il a toujours 6 cartes dans son grève, donc le Croxa va revenir. Ouais. Il va lui grignoter ça petit à petit. Donc là, je pense que ce qu'il va peut-être vouloir faire, c'est. Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Il peut faire Peut-être. Liliana, hein. Ouais, il peut faire Liliana, mais après, je sais pas Bon, si c'est super bien. non, c'est pas bien parce qu'il y a Toxic Déluge et K-Commande, mais K-Commande, on s'en fiche. Mais il y a Toxic Déluge, donc oui, mais il le sait pas qu'il y a Toxic Déluge. Non, c'est lui, c'est pas. Là, le Toxic Deluge, il peut faire très mal. Ouais. Après, il a un truc pour 4, non, il resterait que 2 mana, donc il peut peut-être faire son général et. Ah, c'est dommage, hein, ce mana qui manque. Il lui manque au tour précédent. S'il l'avait eu au tour précédent, ça Ouais. aurait été un peu différent. C'est les Mais 4 mana, il faisait Liliana, il flippait. Peut-être qu'il va juste faire le tutor. Ah non, il le fait, ok, d'accord. non, on part sur Yawgmoth. On part sur Yawgmoth. On part sur Yogos. Ouais, on part sur Yawgmoth a priori. Ah non, on part sur Ah, Buried avec 2 Buried. landes. Alors qu'est-ce qu'il va aller chercher du coup? Qu'est-ce qu'il joue? Alors on a ouais Bloodgast, donc c'est pour ça qu'il a pas encore landé, il a Bloodgast. Ah, en Bloodghast, c'est excellent. C'est bien. Et Nether Nether Fighter. Ouais, il joue tous les trucs de. Ouais, donc on va avoir. Comment il s'appelle? Nether celui qui a été réédité en Modern Horizon. Ah non, Gravecrawler. Non, non, celui-là, il est pas terrible. Gravecrawler. Là, en fait, il set up la value qu'il va faire sur, dès qu'il aura ce Yawgmoth. Bah là, il y a Slam une land, il y a un Yawgmoth, terrain, il y a une bête qui est non, mais arrivée. c'est vachement malin. C'est vachement malin parce qu'en fait, il slame pas ce Yawgmoth gratuit. Il va essayer d'en tirer le max de value et pour ça, en fait, il va le setup. Donc, il va mettre dans son cimetière les pièces intéressantes à récupérer. Mm. Du coup, au prochain tour, il va pouvoir, s'il arrive à choper son terrain, il va pouvoir sacrifier son Butcher, sacrifier son Bloodghast, piocher, mettre des marqueurs et ça va être n'importe quoi. Il va perdre son Demonic Tutor, c'est dommage, mais Ouais, je pense qu'il fait ça vaut. Soxys into Toxic Deluge. Il fait les deux. Non, ça sert à rien de faire Faucise parce qu'il aura plus de cartes. Oui, si t'as raison, Si. remarque, ça fait perdre 3 PV de plus. Oui, ça fait quand même perdre. En fait, si tu Ouais. peux pas te défausser, tu prends 3. Là,
Alors ça, c'est quoi, Shinka? Ça donne l'initiative. Ça donne first strike à une créature. Légendaire, hein. Pas n'importe quoi. Mais il joue les deux, je pense. Bah oui, on l'a vu jouer Shinzo, donc il joue les deux. Donc il fait toxique, ok, il s'en fiche. Ok, Non, consommation. là, le toxique, ça le mettait Ouais, c'est loin, loin derrière. c'est loin de bien Très clair. loin. On a Falacre qui est dispo pour jouer. Après, il faut trouver quelqu'un à mettre en face Voilà. de Falacre. Mais là, là c'est la deuxième, hein. C'est la troisième. Non, c'est la deuxième. Ah non, troisième. Non, je crois que c'est la... Ah non, c'est la troisième, l'autre. Tu sais, je t'ai dit, il a concédé, moi j'ai pas bien vu pourquoi il a concédé. Ah oui, t'as raison. Alors. Alors que là, on a une main à base de Nest of Scarab, qui est vraiment une Genesis Storm, mais Nest of Scarab, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que tu veux voir dans ce deck. Oui. Bon, là, c'est pas génial parce qu'il a pas de créature pour aller avec. Mais c'est vraiment le truc que t'as envie de voir. Oh, puis la Genesis Chamber, c'est ça. Il a des trucs jolis. Ça part moins en couille qu'avec Nest, mais c'est joli. C'est un peu gamble, hein, Genesis Storm. Mais... Ah, c'est un peu le problème récurrent des Buried Alive des encore. decks, hein. Tu fais souvent des foules. Donc il joue Nest. Enfin, non, pardon, non, il joue pas Nest, il joue... Ouais, il joue Chamber, ouais. Ouais, c'est vrai que... Mais en fait, ça va... Créature crête. C'est pas ouf. Et là, il a son Culling the Weak qui est nul à chier parce qu'il a rien à sacrifier. C'est dur. C'est dur. C'est ça qui fait 2 deaths qui sont un peu rudes. Oh, puis là, en Surtout plus, face, bah, c'est vrai que le Chamber, c'est un peu dangereux parce qu'il a quand même un arpent. En face, il a une créature qui arrive avant. Donc il va avoir une 1-1. Hein. Bah c'est ça en plus, c'est qu'en fait Croxa va trigger, donc il va mettre des 1-1 avant lui. Pourquoi il a fait ça? ça? C'est surtout qu'en plus là, on a une main en face qui est vraiment bien pour, je trouve. Ouais, il va gérer un peu le board. Il a 8 cartes en main. Il a un peu trop de land peut-être, mais il a pas mal de fetch, donc ça sera. Bah en fait, il a Flame Slash qui peut prendre un Yugmoth. Oui. Pas trop grave. En face, il y a pas de créature, donc ça va être un peu dur. Puis il a perdu une carte là, il perd une carte. Ouais, il enlève le nest. Là, s'il a pas de c'est vrai que la Chamber, elle est quand même vachement bien avec Unburial Rite. Hein. Buried Alive. Buried Alive. Oh, et là, il a pas de terrain. Et là, ça commence à être très dur. Ah, bon, voilà, c'est la concession. Ok, ils en refont une. J'ai l'impression, ouais, c'est ça. Bon, je pense que celle-là, on la compte pas. Ouais, on va essayer d'en voir une en complet où il va y avoir des interactions parce que là, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose. Là, il y a 3 lances. On voit un joueur qui est bloqué à 2 terrains et qui se fait rouler dessus, donc c'est pas... Là, c'est bien. Là, c'est des bonnes mains chacun. Je pense que Pyrrhus est devant. En fait, là, ce que je vois, je connais un peu le deck Yugmoth qui joue. Et là, ce que je vois, c'est qu'il a... Bah, il a pas ses drops 1-2 qui peut jouer tout de suite. Ouais, ça, par contre, oui. Et c'est dur. Réanimate, c'est un drop 1, mais si t'as rien dans le cimetière, c'est une carte morte. Call the Near the World, même réponse, hein, c'est bien, mais si t'as pas de carte dans le cimetière, bah, c'est mort. Là, l'Ophiomancer, elle arrive pas avant 3 tours. Le Chupacabra, pareil. Ouais, mais t'as tellement été dégoûté. Ah, ça coûte 3, je crois aussi. Hein. C'est vrai que c'est dommage, on a pas assez haute cure, entre guillemets. Ouais. Et donc, on a un tap fetch. Ça, c'est des terrains qu'on voit pas très souvent. Ouais. C'est vraiment des cartes qui sont là pour balancer tes cartes au cimetière. Il faut rentabiliser le cimetière le maximum possible, quoi. Donc ça veut dire que s'il joue, il doit jouer l'autre, hein, parce que là, c'est île ou marais, donc il doit jouer le montagne ou... Il doit jouer les 3 d'ailleurs, peut-être montagne forêt et montagne marais. Hein. Oh là là, l'Altar of Demoncia qui est vraiment pas mal. C'est dur. Oh là 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 là. Ça, l'Altar, c'est vraiment intéressant. Ouais, ça c'est bien. Parce que du coup, tu peux sacrifier Croxa sur le trigger du sacrifice de l'essai tu veux le 2-6 en face. escape. Et là, il va se sauto il peut cibler n'importe qui. Totomeul pour pouvoir rejouer Croxa derrière. Alors au moins il a son 4ème land, donc au moins il pourra peut-être faire quelque chose. Après il a le Chupacabra, donc c'est bien ça quand même. Ok, donc il a le Chupacabra, il a le Reanimate, il a plein de trucs. Hein. On va voir du jeu là.
Ce qui est, pas, Il va se ce qui est passer des dommage, c'est trucs. qu'il y a un peu des plus grosses bêtes en face. Mais bon, là, Ouais, de toute façon, mais du coup, il va faire un terrain. Il peut faire Stitcher aussi en plus. alors, Ouais, qu'est-ce qu'il... c'est overkill, hein, son altar là quand même avec le Stitcher en main. Ah, ok, il a préféré les fetch. Il Il a avait assuré besoin le de son truc. terrain pour pouvoir le faire. Hop. Là, il enlève Chupacabra parce qu'il se dit qu'il peut le réanimer, à mon avis. Ça lui Alors, coûtera moins cher. Je il pense a qu'on va été voir l'Ophiomancer. smellé. Il a un Dismember, un Fatal Push, un Flame Slash, un Dreadbore, son Tutor et un Grass Rampage. Il y a que des gestions qui sont tombées. Hein. Et non, même pas de terrain. Alors T4 il fait Ophelia, Ophiomancer. Ophiomancer, ouais, je sais pas pourquoi je dis Ophelia. Et c'est dommage parce qu'il il peut pas tout jouer. Ah si, mais c'est en fin de tour donc il y aura quand même Non, un mais snake. il veut garder son... Il veut pas poser Yogmoth sur un board vide. Mm, Bah, parce que ça veut dire que tu vas faire 0 value avec ton Yogmoth. ouais. Oh puis là il a Reanimate. Et Crocside retour, bim bam, tu perds une carte, Ouais mais il tu s'en perds fout, de c'est la... Madness 0. De quoi? Call of the Netherworld, c'est à Madness. Oui, bah c'est sûr, c'est pas mal, mais... C'est pas mal comme carte contre lui. C'est pas la meilleure, mais c'est quand même bien que de faire que, ok, bah je lui fausse une carte, bah en fait ma carte, tiens, je te la remets quoi. Et là il fait Chupacabra. Ah non, il fait Yogmoth, Non, ok tu fais d'accord. Yogmoth pour faire de la value. Ah, En t'as fait, peut-être en... tu vas faire Yogmoth parce qu'en fait, tu vas pouvoir faire des snakes à tous les upkeeps. Là, je t'attaque, avec mon Death Touch, tu bloques pas, ou si tu bloques, bah tu vas prendre. Là, en fait, il va le sac. Ok, ouais. En fait, là, ce qui est marrant, c'est que les deux vont vouloir le sac. Le problème, c'est qui va craquer en premier. Parce qu'en gros, Pyrrhus veut le saquer parce que ça va alimenter son grave. Et en Hmm. même temps, Yogmoth veut le saquer parce qu'il veut piocher. Donc je pense qu'il s'attendait à lui mettre un dégât gratuit. Et du coup, il l'a sacrifié en premier. Ouais, tu préférais jouer Mais ça Yogmoth c'est un bait. Ça, que... c'est un bait. Ça, c'est un bait. Tu préfères jouer Yogmoth que jouer un Chupacabra qui va tuer une 6-6. Bah oui, parce qu'il il veut mettre en place le Value Engine. Ok. Celui Engine avec une Liliana qui arrive au prochain tour, ça va être bien. Hein. Alors, c'est laquelle de Liliana? C'est la grosse hibou. C'est la dernière, c'est la générale, ouais. Ouais. Qui met des tokens, qui fait sac à des bêtes et qui élimine tous les permanents sauf un. Ouais, tu vois, il enlève le Chupacabra Bah ouais, parce qu'il a un reanimate. pour le reanimate, effectivement. Pour la Liliana. Il aurait pas eu ça, peut-être qu'il prenait 3. Il a enlevé le land. Peut-être. Hein. Pas non plus. Ok. En Ah, face, donc je il y a quand détruis même eu un Yogmoth. Niktoturak. Est-ce qu'il va tenter de le jouer du coup pour le faire passer à une carte? De toute façon, c'est soit ça, soit il pop, hein, il fait zombie into Stitcher. Et Duress en face. Duress qui risque pas de jouer beaucoup. Là, Yogmoth géré, mais Yogmoth qui peut revenir dès le prochain tour. Et en fait, là, l'Ophiomancer est vraiment en train de faire des trucs. Hein. En gros, ça fait de la value pour Yogmoth. Hein. Mm, mm. Non, Et ouais, il est en non, train, le Croxa, il c'est est en vachement train de bien. petit à petit devenir Ok, tout petit. Turak. Là, il va falloir un peu de chance sur le discard. Bah là, faut virer le discard. Faut virer oh, bah voilà, très bien. Voilà, Là, ça il est dégage. content. Et alors là, Là, faut ça serait virer. dur. Ouais, très bien. Ouais, c'est dur de Ouais, perdre le terrain. En c'est fait, dur de perdre non, le non, terrain, en fait, perdre le mais terrain. En fait, non, c'est pas si dur parce que non, parce que son Yugmoth coûte un de moins. ouais, puis Liliana, t'as envie de Liliana, il peut pas la gérer. Hein. Oh, mais il peut plus la jouer aussi, là. Ben ah, c'est que les créatures, je crois que c'était tout. Pour ça, je me suis dit c'est cool là, au prochain tour. Il peut enlever un terrain, il s'en fiche. Ça, c'est pas mal. Bah les cartes c'est Ça, c'est fort. une bonne Cabal pioche c'est aussi. fort, ouais. Cabal, ça lui a ajouté 5 mana, donc il peut faire 8 mana. Ça lui fait plus un mana par rapport au terrain qu'il engage. Ouais. Non, ça lui fait 8 mana en tout. Puisqu'il faut engager les machins. 5, 3, ouais, c'est ça, 8. Donc là, je fais 8. 5. Ah non, j'en ai même oublié. Hein. J'en ai même oublié. Hein. Ça fait 5. Non, ça fait 8.
Parce que t'as 5 machins, il lui en faut 3 Oui, pour 5 plus payer. 3. Mais à voir s'il va faire plus une Lily ou... Bah Lily, je pense que c'est bien, il lui reste 2 mana. Tu réanimates, hein, Moi, tu je croques pense ça. que ça va être un Yogmos. Hein. Bah si elle a si besoin de ça, Yogmos, oui. Il a ajouté Non, 5, 6 Lily. mana, non, tu vois. Ok. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est peut-être meilleur. Ouais. Bah ça lui pop un zombie de plus. Là il peut réanimate. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est from a graveyard en plus. Est-ce qu'en face il y a pas des trucs sympas? Non, il y a 0 bête quoi. Vraiment pas de peau. Et il y a que Chupacabra. C'est une bonne bête hein. Mais, Chupacabra. Ok, il a fait -2. D'accord. Ouais, Donc ouais. là, peut-être qu'il attend de voir un peu ce qui va y aller dans le cimetière. Tu sais, c'est une perche là pour essayer de voir. Où il Ouais, le ramène moins l'eau 4, financeur. le moins 4 est un peu bizarre. Je pense qu'il voulait piocher. Mais le moins Ouais. 4 est un peu bizarre. Parce qu'il pouvait se contenter de pop un zombie. Il avait le serpent plus l'autre. Après, c'est vrai que c'est le play un peu safe. Hein. C'est-à-dire qu'en Ouais. gros, Bah ouais, mais ça lui fait piocher deux cartes surtout, je pense que c'était ça. je m'enlève la pression, et voilà quoi. Bah après, il peut faire un réanimate sur le Végisor. Hein. C'est bien aussi. Hein. Je pense pas, parce que Non, il peut mettre une le 1, Régisor, il d'accord. mettrait trop de... Ouais, c'est pas fou. Après, Il lui ferait défausser sa main, et à mon avis, c'est pas ce qu'il veut. Ouais, mais est-ce que le terrain, il en veut? Le Régisor, c'est une 7-6, ça tue une 6-6. Hein. Ouais, mais à tous les tours, quoi. À tous les tours, perdre une Euh... carte... Bah non, si ça le tue, ouais, il doit revenir, il attaque. Hein, c'est 3-3 Ace, il est mort. Du Alors, qu'est-ce qu'il va coup, lui faire? bah du coup, il va peut-être faire. Aïe, est-ce que ça lui. Je pense pas, hein. On s'en fiche de ça. Là, Donc je là, pense il qu'il reprend va l'Ophimancer. réanimer. L'Ophiomancer à réanimer, ça paraît pas mal, quand même. Donc là, pour 6, il ramène Yongos, Yogmoth. Et pour 1, là, il attaque. Déjà, il le met à 1. Ou il augmente? Non, il augmente. Bah là, il peut mettre quand même pas mal de marqueurs -1/-1, piocher pas mal de cartes, parce qu'il peut sacrifier son Il peut Hangar-Bag, sacrifier, voilà, c'est ce qu'il effectivement. Ah bah, fait. c'est ce qu'il fait, d'accord. Je Ouais, c'est vrai que là, il a pioche. plein de mana avec son Dark Ritual. Mais bon, là, il en pioche. Il est sevré de terrain, là. Est-ce que c'était pas mieux de se défausser pour proliférer, pour après le saquer, pour piocher, tu vois, tu sais, pour avoir une pioche de plus, c'était peut-être mieux, non? Défausser une carte pour proliférer, ouais, ça se défend. Ça se défend, S'il avait c'est un vrai. terrain, tu vois. Ah non, le marais, il l'a pioché. Le marais, il l'a pioché. Bah, du coup, là, il peut faire Tragic Sleep et il tue le Phoenix, quoi. Phoenix reviendra, mais Ouais, c'est pas génial de le péter ouais, en il va revenir rituel au tour maintenant. d'après, quoi. C'est un peu moche. Après, il garde le Tragic Sleep. C'est quand tu testes ton commandeur, Ouais, tu peux le jouer. il revient. Il peut le faire, C'est il pas revient, ouais. mal. C'est pas mal quand ton général il peut revenir du cimetière comme Ouais. ça. Non, non, c'est la carte est sympa, ouais. Faut le bon. Faut que ça aille dans la bonne maison, par contre. Ouais. Mind Twist. Est-ce qu'il tente le Mind Twist? Non, il attaque. Je sais pas si Mind Twist il fait grand chose, mais là je pense que Pyrrhus c'est pas dans un spot très bien. Bah, du coup, il va bloquer, peut-être. Non, il prend 3. Non, ouais, il bloque avec le machin, il va le sacrifier. Pour piocher. Il peut juste sacrifier son snake parce que de toute façon il va le sacrifier. Et il va le. Non, mais il met un marqueur -1/-1 dessus. Et ça sert à quoi? Ça le tue. Mais je sais pas, c'est peut-être pas intéressant parce qu'il peut le sacrifier avec son altar qui fait que ça marche moins bien. Là je suis pas fan du Mais Mind pourquoi il a Twist pas. parce qu'en fait. Pourquoi tu voudrais qu'il sacrifie son snake alors qu'il pourrait bloquer le top avec le top terre et sacrifier le top terre? Parce que le snake il va en avoir. En fait le snake il en aura pas s'il en a déjà un, donc il va forcément le sacrifier. C'est Ouais. automatique, il va le sacrifier. Et là, il a préféré, du coup, pas tuer Mais en même le temps, ça colle que commandeur. 1, c'est pas non plus une cloque énorme. Non, mais sur le trigger de Man Twist. Sur Man Twist sur la pile, il a préféré. Bah, il s'en fout, il avait 3 cartes pas terribles. Ouais, mais au moins Il il va gérait les la enlever. bête.
Ça sert à rien, ouais, les 1-1. Ouais, reviens, il, ouais, est, je sais. il est à 7, lui il Mais a non, parce qu'il 11. avait perdu un snake, donc il pouvait faire -13, -13. Pas ouf, hein. C'était pas génial comme play. Je pense qu'il voulait juste... il a pas de pression, Pyrrhus il a 0 pression, donc en fait il s'en fout. Par contre là c'est vrai que c'est bizarre qu'il joue ça maintenant. C'est-à-dire qu'il s'enlève son seul bloqueur volant. Pour gérer Il une est parti créature où qui le a snake? haste. Hein? Pourquoi il est... et le snake? Ah, le snake il l'a sacrifié, il a directement sacrifié, d'accord. En fait il en fait un tous les entretiens. Ouais, je sais, mais s'il je en savais a pas où il était parti justement. Du coup il va là. Après, ça l'intéresse parce que ça l'intéressait de caster pour qu'il le drain de 1 de plus, en fait, je pense. Donc là, ce que je dis, c'est qu'on a Croxa qui revient et qui trigger le Phoenix, et ça, c'est quand même pas Jojo. Avec un faceless looting par-dessus pour le truc. Un beau général. Là, ça va être un peu dur. Là, ça va être un peu dur. Là, ça a commencé à taper. Là, c'est pour ça, en fait, que je suis pas fan du Plague Crafter. Parce que, en fait, le Phoenix n'était pas très menaçant. Il était que à 1. Là, il repasse 3-3. Le problème, c'est qu'il y a Altar en face et normalement, le noir gère les artefacts. Mais là, il y a... Enfin, il gérait les artefacts à une époque. Encore, attendez, il va y avoir une réponse. Non? Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, je vois même pas la carte. Elle est partie au cimetière se planquer sous un truc. Easy osé. Ok, donc il a pris 2. Et là, il tente la phase d'attaque. Ah mais non, ok, il a attaqué. Ok, pardon, j'ai pas vu. Ok. Donc là, il va tuer la 6-6. Donc là, en face, on a eu Bolt et... je pense que c'est Force of Rage. Ok, il lui met 6 de plus. Ça va être un peu dur pour Yogmo, ça, j'ai l'impression quand même là. Je sais pas, il a 8, ouais. Et surtout, il pioche que des landes. Hein. Oh là là. Un terrain dont on n'avait pas besoin. Il spin beaucoup. Hein. On revoit un peu la game de tout à l'heure où c'était l'inverse, c'était Pyrrhus qui pingait beaucoup pour il a besoin de solutions, donc là il est en train d'hésiter. Sur 25 cartes, il a ouvert beaucoup de landes hein, quand même. 3, 3, et là tu 6, vois, il 3, pioche 9, pas. 13. Pourquoi il a pioché d'ailleurs? Parce qu'en fait, il a sacrifié sur l'hôtel en réponse. Ce qui fait que vu qu'il a plus de cible, normalement. Ah, oui. Et ben il pioche pas. Card, ouais, il pioche pas. Ah, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là, je comprends pas trop. Mais il était pas obligé de le faire. Jusqu'à une créature. C'est ça que le Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Pioche. Ah, il sacrifie tout là. Sauf que là, il y a Azoret en face. Ça va être un peu chaud. Hein. Ça va être... En fait, il se dit que s'il pioche une créature, il a gagné. Et là, c'est pas ce qu'il a pioché. Et donc, il est en train de concéder Il est en train de concéder. Je peux pas le sacrifier à Azor créature. Bon, là, c'est YOLO, c'est la fin. Mais globalement... Ouais, il lui montre. Il y avait Azoret de toute façon. Ouais, c'était dur. Ah, il a pas eu les créatures, il a réussi à mettre en route un petit peu son Value Engine, ça toussait un peu. Hein. Ouais. Donc sur ce, bah merci à tous de nous avoir regardés. Ouais, merci. Surtout de regarder les joueurs. Donc sur ce, bah merci à tous. Passez une très bonne soirée et à la prochaine.